Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très spécial. Comment ressentir l'amour de Dieu? Nous partageons avec toi 5 étapes essentielles pour t'aider à ressentir cet amour divin dans ta vie quotidienne. Ressentir l'amour de Dieu est crucial, car cela nous apporte une paix intérieure, renforce notre foi et nous guide dans nos choix de vie. Cet amour nous permet de vivre avec plus de compassion, de gratitude et de joie. Plongeons ensemble dans ces 5 étapes pour nous rapprocher de Dieu. Alors Gabriel, pour toi, qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu? Pour moi, l'amour de Dieu, elle est inconditionnelle. C'est quoi inconditionnel? Dis-nous. Inconditionnel, c'est qu'il n'y a pas de condition. En vrai, c'est je t'aime, c'est pas parce que tu fais quelque chose pour moi. L'amour de Dieu est parfait et éternel. Il dépend pas de nos actions ou de nos mérites. Par exemple, la Bible nous enseigne que Dieu est amour, ce qui signifie que l'amour est une partie essentielle de sa nature. Cet amour est constant et immuable, offrant grâce et miséricorde infinie. Dis-moi Marie, si l'amour est constant et inconditionnel, comment il se manifeste dans nos vies? Je pense que l'amour de Dieu se manifeste à travers des actes de compassion, de pardon et de soutien. Il peut être ressenti dans les moments de paix intérieure. Pour avoir ces moments de paix intérieure, on peut des fois faire silence avec soi-même, faire un peu de méditation ou faire du yoga. Le yoga peut nous apprendre comment cultiver la paix. L'amour de Dieu se manifeste aussi à travers les bénédictions quotidiennes et les gestes d'amour désintéressés des autres. Cet amour est un guide et une source de force. Du coup, quand tu nous dis que il faut faire des gestes d'amour désintéressé, c'est quoi? C'est par exemple aujourd'hui, si je décide de faire une quiche au thon, je décide de donner un quart de ma quiche à ma voisine. Donc je fais ce don de partage avec elle, pas parce que je veux que la semaine prochaine elle m'invite à déjeuner chez elle, juste par sympathie, sans chercher à avoir un retour de sa part. Ok, je comprends mieux. Quand tu parles de méditation, c'est un peu comme quand on se connecte par la prière. Oui, la prière permet ce retour au calme. Elle permet aussi de se reconnecter à soi-même. Ça tombe bien parce que justement, c'est l'étape d'après, l'étape numéro 1, se connecter par la prière. La prière est essentielle pour ressentir l'amour de Dieu. C'est un moment privilégié de communion directe avec lui, où nous pouvons exprimer nos sentiments, nos besoins, notre gratitude. C'est déjà une première chose de prier, mais comment on sait si on prie efficacement? Est-ce que tu as des astuces, Marie? Je peux dire qu'une prière efficace, c'est avant tout une prière honnête. Ce n'est pas une question de longue ou de petite prière. En termes de temps, c'est avant tout une prière qui sort du fond du cœur. Donc c'est pour ça que pour prier efficacement, il faut trouver un endroit calme. Il faut être sincère dans ses paroles et il faut prendre le temps de chercher et d'entendre le retour de Dieu. Par exemple, pour moi, ça arrive que le soir je prie. Mais aussi dans la journée, je peux prier de temps en temps. Est-ce que c'est assez régulier? Comment je peux faire pour être sûr que je prie régulièrement? Prier régulièrement ne veut pas dire que tous les jours, je vais réciter des phrases. Prenons cet exemple. Si aujourd'hui j'ai envie de chanter, je peux chanter. Comme on dit, louer Dieu, c'est prier 2 fois. Par exemple, je peux contempler, adorer Dieu dans toute sa splendeur en lisant un psaume. L'important, c'est de penser à Dieu. Je vous donne un conseil. Essayez de prier régulièrement, même pour de courtes périodes, et soyez ouverts à ressentir sa présence. Prier, prier, prier. Ok, d'accord. Faut-il pas méditer aussi un peu? Parce que moi, avec le catéchuménat, j'ai appris que les Écritures jouent un rôle crucial dans la compréhension de l'amour de Dieu. Elles contiennent des enseignements et des promesses qui nous révèlent la profondeur de cet amour. C'est vrai ce que tu dis, Gabriel.
D'ailleurs, c'est l'étape 2. Lire et méditer les Écritures. On peut par exemple méditer sur des passages clés, comme dans le livre Saint Jean, chapitre 3, verset 16. C'est le premier qui me vient en tête. Un exemple de l'amour de Dieu. Il a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique. L'amour occupe une place tellement importante dans la Bible, par exemple dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Petite parenthèse, tu te rappelles Gabriel, c'est ce qu'on a lu le jour de notre mariage. Bien sûr que je me rappelle. Le prêtre a dit que les jeunes mariés choisissent ça à chaque fois. Il a dit que c'est une valeur sûre, il en a marre de lire ce texte. Bon, surtout, prenez le temps de réfléchir à leur signification et à leurs applications dans votre vie quotidienne à chaque fois que vous lisez un verset. Des fois, ça peut être compliqué de comprendre les versets, le verset que vous lisez, et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter de se rapprocher de l'Église, des personnes qui pourront vous donner leur avis. Et pour moi, c'est ça l'étape 3, c'est participer à la communauté de foi. Tu vois ce que tu dis, ça me fait penser à une vidéo que j'ai faite justement sur l'amour de Dieu. N'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs et à vous abonner. Pour moi, l'engagement communautaire, c'est ce qui nous permet de ressentir l'amour de Dieu. La communauté offre un soutien mutuel et une opportunité de grandir ensemble dans la foi. Pour moi, ça a été le jour où j'ai intégré le groupe de catéchuménat. Est-ce que toi, tu as des conseils que tu pourrais donner à ceux qui ne savent pas comment intégrer la vie de l'Église? Oui, d'abord, il ne faut pas se mettre la pression. Ça, c'est très important. Il faut prendre son temps pour connaître ce que l'Église propose en termes de service. Il faut choisir une activité que l'on aime. Par exemple, si vous aimez la prière, vous pouvez participer à des groupes de prière. Si vous aimez les écritures bibliques, tu peux participer à des études bibliques. Également, tu peux participer à des services religieux, comme par exemple participer à la décoration florale de l'église. Tu peux distribuer des flyers. Tu peux distribuer des feuilles de chant. Tu peux nettoyer l'église. Tu peux accompagner les scouts. Tu n'es pas obligé d'avoir été scout dans le passé pour pouvoir les accompagner. L'important, c'est d'être en interaction avec d'autres croyants. Cela te permettra de renforcer ta propre expérience de l'amour de Dieu. En étape 4, j'ai mis pratiquer l'amour et la compassion. Pour moi, c'est mettre en pratique l'amour de Dieu à travers des actions concrètes et essentielles. Cela reflète l'amour de Dieu dans nos vies et touche les autres de manière significative. Oui, d'accord, Gabriel. J'entends bien ce que tu nous dis. Mais il faut expliquer c'est quoi la mise en pratique de l'amour de Dieu. Moi, je dis que c'est faire preuve de gentillesse, c'est aider ceux qui sont dans le besoin, c'est montrer de la compassion dans vos interactions quotidiennes. Ces gestes renforcent notre connexion avec Dieu et son amour. As-tu fait des gestes de gentillesse cette semaine, Marie? Laisse-moi réfléchir. Ah oui, rappelle-toi Gabriel, on a croisé une dame qui nous demandait de la nourriture et on lui a acheté un pain. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais c'est des petites choses comme ça qui ajoutent de la beauté au monde. Si chacun donne un peu de sa gentillesse, ça rendra peut-être le monde plus beau. Dernière étape, étape 5, il faut examiner et comprendre les obstacles personnels. Il faut examiner sa vie et comprendre quels sont les obstacles personnels qui nous empêchent de ressentir l'amour de Dieu. Il faut les travailler pour les surmonter. Parlez-en avec des conseillers spirituels, priez pour la guérison et soyez patient avec vous-même dans ce processus. J'ai eu l'occasion d'écouter l'histoire d'un homme qui racontait que dans son ancienne vie, il était un dealer de bonbons. Tu comprends hein, quand je te dis un dealer de bonbons, Gabriel? Il était aussi un mari infidèle. Quand Dieu l'a visité, quand il a senti l'amour de Dieu en lui, il a décidé de changer de vie. Il a décidé d'être heureux et de vivre une vie plus saine. Je te propose un petit jeu, un petit quiz. D'accord, je suis partante et à la fin, je gagne quoi si je réussis à répondre à toutes les questions? Un bisou?
Ok, ça me va. Alors, première question. Dieu aime-t-il tout le monde de la même manière? Vrai ou faux? Alors, c'est vrai. L'amour de Dieu est constant et universel. Mais notre expérience de cet amour peut varier selon notre relation personnelle avec lui. On avait dit des réponses simples, Marie. Attends. Alors, je vais reformuler pour tous les Gabriel qui n'ont pas compris ma réponse. C'est vrai, il n'y a pas de discrimination. Deuxième question. L'amour de Dieu peut-il changer ou diminuer? Non, l'amour de Dieu reste identique. Cependant, notre perception de cet amour peut changer en fonction de notre état spirituel. Alors, est-ce que Dieu peut-il cesser d'aimer une personne? Dis-moi tout. Dieu ne cesse jamais d'aimer. Ça, c'est une phrase qu'il faut retenir. Dieu ne cesse jamais d'aimer. Son amour est éternel et inconditionnel, indépendamment de nos actions. Qu'est-ce qui pourrait affecter l'amour de Dieu pour quelqu'un? Rien ne peut affecter l'amour de Dieu pour nous. Cependant, notre relation avec lui peut être affectée par nos propres choix et comportements. T'as gagné. J'ai plus de questions. Du coup, la récompense. Attends, on finit la conclusion et après on en reparle de la récompense. En résumé, l'amour de Dieu passe par la prière, la méditation des Écritures, l'engagement communautaire, les actions de compassion et de compréhension des obstacles personnels. C'est pour cela que je t'encourage à mettre en pratique ces étapes dans ta vie quotidienne et à chercher activement l'amour de Dieu. Merci de nous avoir rejoints et que Dieu te bénisse. Maintenant, place à la récompense.